Tu n'es plus ma fille. Les mots de mon père résonnaient dans le couloir vide de notre ancienne maison. Je me tenais là, un sac de voyage sur l'épaule, luttant pour retenir mes larmes pendant qu'il déchirait la lettre d'admission à l'université dont j'étais si fière quelques heures plus tôt. « Papa, s'il te plaît, murmurai-je. Le MIT, c'est mon rêve. » « Ton rêve, ricana-t-il amèrement. Ton frère a plus besoin du fonds universitaire que toi. James reprendra l'entreprise un jour. Il a besoin d'un vrai diplôme en commerce, pas de thé. » Il fit un geste dédaigneux. Henry en informatique. Derrière lui, maman restait silencieuse, tordant ses mains sans oser intervenir. Elle ne l'avait jamais fait. James, mon frère cadet de 2 ans, s'appuyait contre l'encadrement de la porte, un sourire narquois aux lèvres. « L'argent est déjà transféré sur le compte de James, poursuivit froidement mon père. Si tu veux perdre ton temps avec des ordinateurs, débrouille-toi pour te le payer toi-même. » Je me redressai, la douleur des années se transformant en détermination. « Très bien, dis-je d'une voix plus ferme que je ne me sentais. Je le ferai. Toute seule. Ne viens pas pleurer quand tu échoueras, lança James alors que je m'apprêtais à partir. Je posai la main sur la poignée de la porte. Je ne viendrai pas. C'était il y a 10 ans. 10 ans de lutte, de persévérance, et de succès. J'avais travaillé 3 emplois pour payer mes études au MIT, codant la nuit pendant que mes camarades faisaient la fête. Ma petite entreprise de développement web, lancée dans ma chambre universitaire, était devenue bien plus grande que quiconque aurait pu l'imaginer. Aujourd'hui, assise dans mon bureau au 40e étage du plus prestigieux immeuble du centre-ville, je regardais le document devant moi. Bennett Technologies, l'entreprise de mes parents, était au bord de la faillite. James, leur fils prodigue, l'avait ruiné avec des investissements risqués et une mauvaise gestion. Leurs actions s'effondraient. Ils avaient besoin d'un rachat pour survivre. « Mademoiselle Carter », dit la voix de mon assistante, Sarah, à l'interphone. Le conseil d'administration de Bennett Technologies est arrivé pour la réunion. Je souris, ajustant mon tailleur. Il n'avait aucune idée de qui se cachait derrière l'offre de rachat. Le nom du groupe d'investissement ne révélait rien, et j'avais mené toutes les négociations préliminaires par l'intermédiaire d'agents. « Faites-les entrer, dis-je, me levant pour faire face aux immenses fenêtres. 10 ans plus tôt, ils m'avaient mise à la porte sans rien. Aujourd'hui, j'étais sur le point de devenir leur patronne. La porte s'ouvrit, et j'entendis plusieurs pas. Puis un souffle coupé. Emma. La voix de mon père, habituellement si assurée, n'était plus qu'un murmure. Je me retournai lentement, savourant le moment où la reconnaissance se peignit sur leur visage. James avait l'air d'avoir vu un fantôme. Maman porta la main à sa bouche. Et papa resta figé, livide. « Bonjour, papa », dis-je calmement en désignant la table de conférence. « On commence ?» Le silence dans la salle était assourdissant. Les mains de mon père agrippaient le dossier de sa chaise à s'en blanchir les jointures. James fut le premier à retrouver la parole, son choc se muant rapidement en mépris. « C'est une blague, pas vrai ?» lança-t-il, cherchant du regard une explication. Je pris place en tête de table, ouvrant mon porte-documents en cuir. « Aucune blague, James. Asseyez-vous, tous. Nous avons beaucoup à discuter. » Maman s'assit, toujours pétrifiée. Les autres membres du conseil, la plupart des vieux amis de golf de mon père, qui m'avaient vu grandir, semblaient mal à l'aise dans leur costume hors de prix. « C'est absurde », finit par dire mon père. « Nous sommes ici pour rencontrer Carter Global Investment. » Je souris et fis glisser une carte de visite vers lui. C'est bien le cas. Emma Carter, PDG et fondatrice de Carter Global Investment. Mais peut-être me connaissez-vous mieux sous le nom d'Emma Bennett. Toi ? James éclata d'un rire nerveux. Il n'y a aucun moyen que tu aies les moyens de racheter Bennett Technologies. C'est une espèce de vengeance, c'est ça ? Je pris ma tablette et projetai les états financiers de leur entreprise sur l'écran mural. Parlons chiffres, voulez-vous ? Ces 3 dernières années, sous ta direction, James, Bennett Technologies a perdu 60% de sa valeur boursière. La dette a triplé. 4 clients majeurs ont mis fin à leur contrat. Je fis défiler les diapositives, chacune exposant une autre erreur. 3 directeurs financiers ont démissionné en 18 mois. Et maintenant ? Je marquai une pause. Vous êtes à 3 semaines du défaut de paiement sur vos prêts. Le visage de James se vida de toutes couleurs. Ce n'était pas de simples chiffres, c'était sa faillite mise à nu devant tout le monde. Comment as-tu obtenu ces informations ? Demanda mon père.
J'observe Bennett Technologies depuis des années, répondis-je calmement. Je t'ai vu promouvoir James malgré son incompétence. Je t'ai vu détruire ton propre héritage. J'ai regardé. Et attendu. Je me levai et fis lentement le tour de la table. Pendant que vous couliez cette entreprise, je bâtissais quelque chose de plus grand. Carter Global Investment détient désormais des participations majoritaires dans 3 grandes sociétés technologiques, 2 banques et un fonds de capital risque totalisant plus de 2 milliards de dollars d'actifs. James balbutia, c'est impossible. Je me penchai légèrement vers lui. Tu te souviens quand tu disais que l'informatique ne servait à rien? Drôle comme les choses tournent, non? Un des membres du conseil, M. Harrison, se racla la gorge. Mademoiselle Carter. Emma, que proposez-vous exactement? Je retournai à ma place et sortis le dernier document. Un rachat complet. Carter Global Investment va acquérir Bennett Technologies pour 40 $ par action, ce qui, vu votre situation actuelle, est plus que généreux. 40 $? Un autre membre du conseil se pencha en avant. C'est une prime de 30% par rapport à la valeur actuelle du marché. Mon père frappa la table de sa main. C'est notre entreprise. L'héritage de notre famille. C'était, le corrigeai-je calmement. Jusqu'à ce que tu la confies à James pour la détruire. Ma mère parla pour la première fois, la voix tremblante. Emma, s'il te plaît. Cette entreprise, c'est tout ce qu'il nous reste. Tout ce qu'il vous reste. Je sentis des années de douleur remonter à la surface. Vous aviez une fille qui ne voulait rien d'autre que de vous rendre fier. Qui rêvait d'utiliser la technologie pour moderniser cette entreprise et la propulser vers l'avenir. Au lieu de cela, vous l'avez mise à la porte à 18 ans parce que ses rêves ne correspondaient pas à vos plans. J'ouvris un autre fichier sur l'écran, montrant 2 voies possibles pour l'entreprise. Vous avez 2 choix. Accepter le rachat, ou regarder Bennett Technologies s'effondrer dans les 3 prochains mois lorsque vos prêts arriveront à échéance. Et croyez-moi. Je croisai le regard de chaque membre du conseil. Aucune autre société ne vous proposera des conditions aussi généreuses. La salle se remplit de chuchotements. Les membres du conseil se consultaient, vérifiaient leur téléphone, sans doute pour confirmer les chiffres que j'avais présentés. James restait affalé dans sa chaise, toute arrogance envolée. Mon père se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Nous avons besoin de temps pour en discuter. Vous avez 24 heures, dis-je en rassemblant mes papiers. Mais je vous préviens, mon offre baissera de 5 $ par action chaque jour de retard. Alors qu'il quittait la salle de réunion, choqué et défait, mon père resta en arrière. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, le poids de ses échecs se lisant dans la courbure de ses épaules. Emma, commença-t-il, avant de s'interrompre, cherchant ses mots. Oui, papa? Comment as-tu fait tout ça? Je marchai jusqu'à la fenêtre, contemplant la ligne d'horizon de la ville. Tu te souviens de Tommy Chin, le garçon discret du club d'informatique de mon lycée? Je me tournai vers lui. Celui dont tu disais que je perdais mon temps avec lui au lieu de me concentrer sur le vrai business? Mon père hocha lentement la tête. Lui et moi avons fondé notre première entreprise technologique ensemble à l'université. Nous l'avons vendue pour 50 millions 2 ans après l'obtention de notre diplôme. Et ce n'était que le début. Je souris, sans chaleur. Finalement, ces cours d'informatique n'étaient pas une perte de temps. Il fit un pas vers moi, la main à moitié tendue. Emma, La réunion est terminée, papa, le coupez-je. 24 heures. Prends ta décision. Quand la porte se referma derrière lui, je m'affalai sur ma chaise, laissant échapper un long soupir. Sarah entra, un verre d'eau à la main et un regard inquiet. Ça va? Demanda-t-elle doucement. Je regardai la photo de famille encore affichée sur l'écran, prise il y a 10 ans, juste avant qu'il ne me chasse. Nous avions l'air heureux, normaux. Si seulement j'avais su, à l'époque, ce que je sais maintenant. Je vais bien, répondis-je en éteignant l'écran. Programme une réunion avec le service juridique pour demain matin. Je sens qu'on va rédiger les papiers d'acquisition. Sarah acquiesça et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Emma, pour ce que ça vaut, tu leur as montré bien plus de clémence qu'ils ne t'en ont jamais accordé. Je fixai mon reflet dans l'écran noirci, y voyant non pas la jeune fille effrayée qu'ils avaient rejetée, mais la femme puissante que j'étais devenue. Ce n'est pas une question de clémence, dis-je calmement. C'est une question de leur prouver qu'ils avaient tort. Tous. Les 24 heures suivantes se déroulèrent comme une danse parfaitement orchestrée. J'avais prévu chaque mouvement, chaque scénario.
Au matin, mon téléphone débordait de messages des membres du conseil, chacun essayant de négocier en privé, espérant sauver sa position dans la transition inévitable. Je travaillais dans mon bureau à domicile, un pantouse avec vue sur la ville, parcourant mes emails lorsqu'un nom inattendu apparut, maman. Mon doigt resta suspendu au-dessus du bouton « Supprimer », mais la curiosité l'emporta. Emma, s'il te plaît, rencontre-moi pour un café. Juste nous deux. Pas ton père. Pas James. Il y a quelque chose que tu dois savoir. J'étais sur le point de refuser, mais quelque chose dans la tournure de la phrase attira mon attention. Après un moment d'hésitation, je répondis avec l'adresse d'un petit café, pas les établissements chics où elle avait l'habitude de déjeuner avec ses amis, mais le modeste café où j'avais travaillé pendant ma première année d'université. Quand j'arrivai, maman était déjà là, semblant déplacée dans sa tenue de créatrice au milieu des étudiants derrière leurs ordinateurs portables. Elle avait vieilli, mais avec grâce, ses cheveux étaient désormais striés d'argent, une élégance naturelle remplaçant le blond soigneusement entretenu dont je me souvenais. « Tu es magnifique », dit-elle doucement lorsque je m'assis. « Et réussi. Qu'est-ce que tu veux, maman ?» Ma voix resta neutre. Professionnelle. Elle entoura sa tasse de café intacte de ses mains manucurées. « Il y a quelque chose que tu dois savoir sur l'entreprise, sur la raison pour laquelle ton père tenait tant à ce que James prenne la relève. » Je me renfonçai dans ma chaise, attendant. Maman avait toujours été la discrète, l'épouse de dirigeants modèles, celle qui ne remettait jamais publiquement en question les décisions de mon père. C'était un terrain entièrement nouveau. L'entreprise, ce n'est pas ce que tu crois, continua-t-elle d'une voix plus basse. Ton père cache des choses. Des choses graves. La vraie raison pour laquelle il ne voulait pas que tu sois impliqué n'a rien à voir avec la tradition ou le fait que James soit le fils. Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle jeta un regard nerveux autour d'elle avant de sortir une clé USB. Voici des fichiers que je collecte depuis des années. Des relevés financiers, des comptes cachés, des accords officieux. Ton père. Elle fit une pause, respirant difficilement. Il tient 2 comptabilités distinctes depuis plus de 10 ans. Je pris la clé, la faisant tourner entre mes doigts. Pourquoi me donnes-tu ça ? Parce que tu es plus intelligente que James. Tu l'as toujours été. Tu sauras quoi en faire. Elle tendit la main à travers la table, effleurant brièvement la mienne. Et parce que j'aurais dû faire ça il y a 10 ans, quand il t'a mise à la porte. Avant que je puisse répondre, elle se leva, lissant sa jupe. Quoi que tu décides de faire de ces informations, je comprendrai. Souviens-toi seulement que certains d'entre nous croyaient en toi, Emma. Nous étions simplement trop lâches pour le dire. Elle me laissa là, fixant la clé USB qui pouvait tout changer. De retour à mon bureau, je passais des heures à examiner les fichiers. Maman avait raison. La corruption était profonde. Fausses factures, employés fantômes, comptes offshore. Papa n'avait pas seulement mal géré l'entreprise, il l'avait méthodiquement vidée pendant des années. Mademoiselle Carter. La voix de Sarah interrompit mon enquête. Le conseil d'administration de Bennett Technologies demande une réunion d'urgence. Ils ont pris une décision au sujet du rachat. Je souris froidement en glissant la clé USB dans ma poche. Parfait. Organisez-la pour 15 heures. La salle du conseil avait une autre atmosphère cette fois. Fini le choc et l'indignation d'hier. À leur place, une résignation sombre. Mon père était assis à l'extrémité de la table, le plus loin possible du siège de tête. James, lui, n'était pas là. Où est mon frère ? Demandai-je en constatant son absence. Monsieur Harrison se racla la gorge. James a démissionné ce matin. Avec effet immédiat. Je vois. J'ouvris mon ordinateur portable et le connectai à l'écran. Avant de discuter de votre décision, j'aimerais partager de nouvelles informations qui ont vu le jour. La tête de mon père se releva brusquement, ses yeux s'écarquillant quand le premier document apparut à l'écran, une analyse détaillée de son réseau financier secret. Comme vous pouvez le constater, poursuivis-je calmement, Bennett Technologies a pratiqué une comptabilité, disons, intéressante. La salle explosa. Les membres du conseil se levèrent, criant des questions et des accusations. Papa resta assis, le visage blême, tandis que des décennies de tromperie se dévoilaient sous ses yeux. Assez. Sa voix perça le tumulte. Cette réunion est terminée. En réalité, papa, dis-je d'une voix ferme et claire. Elle ne fait que commencer. Tu vois, mon offre d'hier ? Elle n'est plus valable. Le silence retomba, lourd, tandis que tous les regards se tournaient vers nous.
Compte tenu de ces révélations, j'ajuste mon offre à 20 $ par action, annonçai-je. Ce qui reste généreux, si l'on considère les implications juridiques de ce que je viens de vous montrer. Tu n'oserais pas, murmura mon père. Ton propre père. Tu as fait ton choix il y a 10 ans, répondis-je calmement. Aujourd'hui, je fais le mien. Un à un, les membres du conseil se tournèrent vers lui, leur visage oscillant entre le dégoût et la trahison. Monsieur Harrison se leva, redressant sa cravate. Je propose d'accepter l'offre révisée de mademoiselle Carter, déclara-t-il fermement. Qui est pour? Des mains se levèrent tout autour de la table. Mon père regarda, impuissant, son empire s'effondrer, détruit non par l'incompétence de son fils, mais par ses propres décennies de mensonges. Très bien, dis-je en faisant glisser une pile de contrats sur la table. Rendons cela officiel. Alors que les membres du conseil signaient les documents, papa se leva enfin, les épaules affaissées sous le poids de la défaite. Pourquoi? Demanda-t-il d'une voix lasse. Pourquoi avoir déterré tout ça? Tu aurais pu simplement prendre l'entreprise proprement. Je m'approchai de lui, parlant assez bas pour que lui seul m'entende. Parce que tu ne m'as pas seulement volé ma famille, papa. Tu as volé à chaque employé de cette entreprise sa sécurité, à chaque investisseur sa confiance. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de justice. 6 mois passèrent depuis l'acquisition. Bennett Technologies, désormais rebaptisée Carter Innovation System, avait subi une transformation totale. L'ancienne garde avait disparu, remplacée par une équipe jeune, ambitieuse, partageant ma vision de l'avenir. Je me tenais dans l'ancien bureau de mon père à mon bureau, maintenant, observant les changements. Les meubles en chêne lourd et les trophées de chasse avaient été remplacés par un décor moderne et des technologies de pointe. La seule chose que j'avais gardée, c'était son vieux bureau, un rappel du chemin parcouru. Mademoiselle Carter. Sarah apparut dans l'encadrement de la porte. Les résultats trimestriels sont arrivés. Je pris la tablette qu'elle me tendait et parcourus les chiffres. Notre action avait doublé depuis le rachat. La nouvelle division technologique de l'entreprise, axée sur les solutions énergétiques durables, faisait déjà sensation dans la Silicon Valley. Et aussi, Sarah hésita. Votre frère est ici. Je levai les yeux, surprise. James n'avait pas donné signe de vie depuis sa démission 6 mois plus tôt. Faites-le entrer. Il avait changé. Humilié. Fini les costumes coûteux et l'arrogance. Il portait un jean et une chemise simple, et quelque chose de presque repentant dans son attitude. Bonjour, Emma, dit-il doucement. James. Je lui désignai une chaise. Qu'est-ce qui t'amène? Il s'assit, jouant nerveusement avec son alliance. J'ai beaucoup réfléchi. À tout. À la manière dont on t'a traité. Je restai silencieuse, le regard neutre. Je ne suis pas là pour réclamer mon poste, poursuivit-il. Je sais que je ne le mérite pas. Mais... Il sortit un dossier. J'ai développé cette application. C'est une plateforme qui met en relation les petites entreprises avec des investisseurs locaux. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais... Je pris le dossier, parcourant sa proposition. L'idée tenait la route. Surprenamment bien pensé. Tu as fait ça toi-même? Il hocha la tête. Après que tout se soit effondré, je suis retourné à l'école. J'ai pris des cours de programmation. Finalement, tu avais raison. La technologie, c'est l'avenir.